Démarrage. Je pense que c'est bon. Bonjour Amélie. Bonjour Céline. Donc je suis ravie de faire ce témoignage avec toi et que tu as accepté de partager ton parcours sur cet accompagnement et de nous partager ce voyage d'exploration au cœur de ton être que tu as pu vivre pendant ces quelques mois. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc je m'appelle Amélie, j'ai 32 ans, je suis maman d'un petit garçon, je vis en couple dans le Morbihan, entre Auray et Vannes, dans un petit bout de paradis. Ok. Et avant qu'on commence l'accompagnement, qu'est-ce que tu vivais, qu'est-ce que tu faisais, quelles étaient tes frustrations, dans quoi tu vivais, tu vois, quels étaient tes défis, quels étaient tes blocages, qu'est-ce que tu vivais? Je vivais beaucoup de blocages au niveau de ma vie professionnelle. Je venais d'apprendre que j'allais être licenciée. Donc je vivais une situation très frustrante, très compliquée. Il y avait beaucoup de nœuds à défaire et j'avais beaucoup de freins dans ma vie professionnelle, surtout. Mm. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ces freins? Par exemple, qu'est-ce que tu faisais comme travail et tu vois, quels étaient tes défis? Quels étaient les obstacles que tu pouvais rencontrer? Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, alors j'étais responsable de la communication et du web dans une entreprise du monde de l'informatique. J'étais là depuis un peu moins de 2 ans et je rencontrais beaucoup de freins, donc déjà vis-à-vis de ma hiérarchie, où j'avais beaucoup de difficultés à me faire entendre, à être écoutée. J'ai j'ai perdu ma confiance en moi petit à petit à travers cette expérience et sûrement à travers d'autres expériences passées. Mhm. Euh, je me suis rapidement retrouvée dans une situation de surmenage professionnel. Sur la fin, j'étais vraiment épuisée physiquement et psychologiquement. J'avais énormément de missions, très variées, mais qui ne correspondaient pas forcément à ce que j'aurais aimé faire au quotidien et qui ne correspondaient pas non plus à ce que j'avais envisagé dans ma vie professionnelle. Ouais. Donc, je me suis sentie très, très seule. Donc, j'étais dans une situation d'isolement, d'angoisse, d'anxiété, et complètement perdue en fait. Je Mm. ne savais plus trop par quel bout prendre le problème. Mm. Ok. Et quel était le déclic pour toi, tu vois, pour te faire accompagner? Qu'est-ce que tu as convoqué à l'intérieur de toi pour mettre en place, te donner les moyens de faire le choix, en tous les cas, de sortir de cet état et de trouver des solutions et de te faire aider, en tous les cas. Quel Alors, était- le déclic, hélas, ça a été quand je me suis retrouvée au pied du mur. En fait, j'ai attendu d'être vraiment au bout du rouleau et de me faire licencier. Pour réagir, j'ai été dans la réaction. Euh, donc j'ai pris cette décision à ce moment-là en me disant il faut que ça change, il faut que je reprenne en main ma vie professionnelle et pas que je me laisse bercer d'illusions ou que je me laisse mener par d'autres personnes. Donc voilà, il a vraiment fallu que je me secoue. En plus, c'est arrivé à Noël, en fin d'année. Ouais. Donc je me voyais pas repartir sur une nouvelle année de la même façon. Ouais. Et tu as senti que c'était important pour toi, en tous les cas, de ne pas rester seule dans cette situation. C'était très important, voire indispensable. Et Mm. presque vital même. Ouais. Il fallait que je me fasse accompagner. J'aurais pas pu m'en sortir toute seule. Mm. Ok. Et donc, par rapport au départ, quand on a commencé, quelles étaient tes attentes et quels étaient tes besoins et puis quels étaient tes objectifs quand on a commencé? Alors, mes attentes, c'était de faire le point, de pouvoir échanger sur tout ce que j'avais pu vivre, toutes mes expériences passées, et échanger sur toutes les attentes que j'allais avoir, ce que j'espérais de l'avenir, puisque je croyais plus trop. Voilà, j'avais perdu espoir en tout un tas de choses concernant ma vie professionnelle. J'étais en train de faire le deuil d'une vie passée, mais j'avais un petit peu de mal à me projeter. Ouais. Donc j'avais besoin
d'un peu de lumière, d'y voir plus clair. Euh, J'avais aussi besoin qu'on fasse un certain travail sur mes croyances limitantes. Donc, j'en avais pas forcément conscience sur le moment. Mais Mm. aujourd'hui, je me rends compte que j'avais besoin de ça. Qu'on travaille sur toutes ces croyances, tous les freins qui m'ont empêché d'avancer. Mm. Donc j'attendais surtout qu'on fasse ce point-là, ce bilan, et pouvoir être plus à l'écoute de moi-même aussi. Que ce Mm. soit un temps pour m'écouter. Parce qu'on ne prend pas trop le temps finalement au quotidien. Et là, c'était l'occasion, pendant une grande parenthèse, de me consacrer à moi et de n'écouter que moi. Ouais. Ok. Comment tu as aujourd'hui par rapport à toutes ces problématiques, hein, par rapport toutes ces problématiques dont tu nous sens aujourd'hui, par rapport à ces différents aspects? Je me sens complètement libérée. Donc ça déjà, c'est un pas énorme. C'est une vie qui me semble très loin, comme si s'était écoulé beaucoup de temps entre l'avant et l'après. Il y a vraiment eu une page qui s'est tournée. J'ai entièrement regagné confiance en moi, en mes capacités, et j'ai surtout appris à me connaître. Je me suis aperçue que je me connaissais pas si bien que ça. J'avais pas connaissance de mes talents, de mes capacités, de tout ce que je valais, de tout ce à quoi je pouvais prétendre. Et Ouais. j'ai compris que je pouvais mériter une vie à la hauteur de mes compétences. Ça fait une grosse différence. Mm. Et donc, dans ce voyage d'exploration au cœur de ton être, il y a eu différentes étapes. La première étape, c'était vraiment pour te permettre de comme une maison, hein, quand la maison elle n'a pas de fondation, ben, elle est secouée par le vent, par tout ce qui vient de l'extérieur. Et là, on a vraiment travaillé sur tes fondations, comme tu dis, au travers de tes croyances, mais pour vraiment de t'ancrer aussi, de permettre de transformer aussi ton état d'esprit pour appréhender les choses autrement. Dans toute cette première étape, qu'est-ce que tu as apprécié, toi? Qu'est-ce qui t'a, voilà, qu'est-ce qui t'a, euh, euh, je dirais interloqué, mais qu'est-ce qui t'a, euh, oui, qu'est-ce qui t'a plu ou comment tu t'es approprié tout ça? Alors je l'ai perçu comme un vrai travail d'introspection. Euh, Où vraiment, comme je me répète peut-être, mais en tout cas, on ne prend pas suffisamment le temps au quotidien quand on est pris par le quotidien, justement. On ne prend pas ce temps d'introspection. On n'essaye pas d'analyser ses failles. Voilà, on est humain et on essaye souvent d'atteindre un modèle de perfection et, euh, et de ne pas accepter quelque part ses imperfections. Donc on a tendance à un petit peu occulter toute cette partie-là. Et là, ça a été un vrai moment pour accepter le fait que je ne suis pas parfaite. J'ai des failles, mais dans cette acceptation-là, j'ai aussi appris à découvrir que j'avais plein d'atouts, plein de talents. C'est là aussi où on a pu travailler sur les personnages talents. Ouais. Donc j'ai pris conscience de toutes les facettes de ma personnalité, tous les talents que je pouvais avoir. Ça m'a permis de mettre de l'ordre dans mes idées et, et donc de pouvoir mieux clarifier mes objectifs de vie et, et connaître mes priorités dans la vie en fait. Ouais. C'est surtout le bénéfice principal que je retire de cette phase. Mm, mm. Et par rapport à ces personnages talents, donc aujourd'hui, comment tu te les es appropriés et comment tu les fais vivre ou quel regard tu poses sur tous ces personnages talents? Alors je vis avec eux au quotidien. Alors ils font partie de mon quotidien, ils m'accompagnent maintenant. J'ai un regard plein de bienveillance sur eux, puisque ça m'apporte beaucoup, ça me permet d'avoir conscience de ce qu'il me faut dans ma vie de tous les jours, de savoir quelles sont les passions qui m'animent, de savoir ce que j'attends de ma vie professionnelle, de savoir comment prendre ma vie en main, sans forcément être dans un contrôle ou, ou voilà, dans un rapport de pouvoir. Euh, donc ces personnages talents m'aident beaucoup, ça m'a permis plus concrètement
Par exemple, de décider de m'inscrire dans une école de danse, quelque chose que j'avais rêvé de faire pendant des années que je n'ai pas fait. J'ai lancé mon blog, je me suis découvert une passion pour l'écriture. Je passe plus de temps avec mes proches et je passe aussi ce temps-là différemment. Je m'investis différemment aussi dans ma vie professionnelle. J'ai des objectifs de vie qui sont plus clairs, que ce soit à court terme ou à long terme, que ce soit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, sans que forcément les choses ne soient rigides. Il y a de la souplesse là-dedans. Et ça m'a permis aussi de développer ma créativité. Quelque chose que j'avais un petit peu oublié, et de me rappeler que les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi finalement, et on a tendance un petit peu à oublier cette créativité, à la laisser dans un coin de placard. Quand on n'a pas un métier très créatif, qu'on n'est pas amené à l'utiliser au quotidien, on l'oublie. Donc là, je l'ai ressorti du placard et j'amène de la créativité, de la lumière, de la joie dans beaucoup de moments de ma vie grâce à tous ces personnages. Donc voilà, par rapport aux personnages talents, peut-être que je vais juste poser que les personnages talents, c'est une approche pour permettre d'avoir une meilleure connaissance de soi-même, avoir une connaissance du meilleur de soi de manière plurielle et singulière. Ça s'appuie aussi sur les travaux de Jung qui... pour Jung, on avait plusieurs traits de personnalité. D'une certaine manière, quand on dit à quelqu'un tu es introverti, d'une certaine manière, c'est réduire la personne, parce que la personne, elle peut avoir un côté qui est introverti et puis dans un autre contexte, un côté qui est extraverti. Donc tout ce travail sur l'élaboration, la construction des personnages talents, c'est vraiment pour permettre aux personnes de faire émerger une représentation du meilleur de la personne de manière singulière et plurielle. Et donc, il y a toute cette représentation de ces personnages talents. Et on a travaillé aussi sur ton ikigai. Donc, l'ikigai, c'est vraiment ce qui regroupe tous tes personnages talents. L'ikigai, c'est la raison d'être et puis la joie de vivre. L'ikigai, c'est comme une boussole, c'est ce qui permet de garder son cap. Est-ce que tu veux nous partager, toi, ton ikigai? Oui. Avec plaisir. Mon ikigai aujourd'hui, c'est d'apprendre aux autres à danser sous la pluie et trouver des solutions qui redonnent le sourire. Donc, je le perçois vraiment comme ma mission de vie, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle. Ça m'accompagne et ça me guide au quotidien. C'est ça, l'ikigai, c'est vraiment, ça donne pas quelque chose de concret, ça donne pas un métier parce que ça serait surtout dans les temps qui courent, le fait de faire émerger juste un seul métier ou de croire qu'on va exercer le même métier toute sa vie, c'est quelque chose d'illusoire, surtout dans les années à venir. Il va y avoir beaucoup de nouveaux métiers qui vont émerger. Donc l'ikigai, comme tu l'as dit, c'est vraiment comme un guide, comme ton étoile intérieure qui permet d'avoir un cap, et par rapport à ce cap, de mettre en forme et manifester des choses qui font sens pour toi en tous les cas. Exactement. Donc, toi, par rapport à ton ikigai, qu'est-ce que tu as pu déjà, où tu en es dans ta situation aujourd'hui? Tu vois, au départ, tu nous disais que tu étais au chômage, et puis comment ça a cheminé tout ça et où tu en es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc j'ai retrouvé un emploi, un poste différent de celui que j'avais avant, qui se rapproche plus de ce que je recherchais, en tout cas il y a une dizaine d'années. Donc je suis revenue un petit peu aux essentiels. Je travaille en agence, je suis responsable d'un pôle web marketing, donc dans une agence web. J'ai beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie, des responsabilités qui sont différentes puisque je travaille dans ce lieu, on est et là aujourd'hui on est moins d'une dizaine. J'ai donc beaucoup moins de pression. Je le vis complètement différemment quand il y a de la pression. J'ai appris à prendre ce recul, à effectuer ce travail d'introspection, à me rapprocher de mes personnages talents, à vraiment identifier ce qui me correspond ou pas dans mes journées de travail. Et je garde en tête que c'est ce qui me convient aujourd'hui,
mais c'est pas forcément ce que je ferai tous les jours. Mon objectif, c'est d'apprendre aux autres à danser sous la pluie. Aujourd'hui, je le fais de cette façon. Peut-être que demain, je le ferai différemment. Voilà, rien n'est gravé et comme tu le disais si bien, ce serait complètement illusoire de s'imaginer faire carrière aujourd'hui et en plus avec le contexte dans lequel on est, ce serait illusoire d'imaginer faire carrière dans un seul métier. Nous sommes des êtres très différents, complexes dans le bon sens du terme et on est très riche en termes de personnalité et un métier ne peut pas nous coller complètement. Et une personne n'égale pas un métier. Donc, et par rapport à ton projet, donc c'est une mobilité, une mobilité professionnelle en externe. Donc, qu'est-ce que tu as pu aménager? Tu vois, donc tu nous as dit un petit peu plus d'autonomie, plus d'indépendance. Tu vois, comment tu, par rapport à ton métier avant où il y avait une certaine insatisfaction et par rapport à cette mobilité professionnelle, aujourd'hui, comment tu te positionnes, toi? Alors, il y a eu des discussions avant d'intégrer l'emploi dans lequel je suis aujourd'hui. Et j'ai appris en fait à poser les choses, à exprimer plus clairement mes attentes et à ne pas me retrouver dans une situation où je suis victime ou dépendante d'une autre personne. Il n'y a plus ce lien de dépendance que j'avais avant au travail entre l'employeur et l'employé. Aujourd'hui, on est dans une vraie collaboration. Donc, il y a eu des échanges sur des aspects personnels et professionnels, sur ce que j'attendais du monde du travail. J'ai négocié des journées de télétravail, par exemple. J'ai aujourd'hui une rémunération qui est à la hauteur de ce que je vaux. J'ai conscience de ce que je vaux, j'ai conscience que j'ai pu être sous-payée. Voilà, aujourd'hui, j'ai pu prétendre à tout ça. J'ai vraiment gagné en confiance. Et je n'ai eu aucun problème, du coup, à exprimer mes attentes, mes envies, et donc, par la même occasion, à être en phase avec moi-même. Aujourd'hui, je suis vraiment alignée vis-à-vis de mes attentes. Oui, ça se sent dans ton énergie qu'il y a vraiment quelque chose qui, quand je t'ai connue, quand on a commencé en tous les cas l'accompagnement et par rapport à aujourd'hui, il y a vraiment voilà, quelque chose qui s'est posé, qui s'est ancré et tu es en lien avec tes racines, donc avec tes valeurs, avec avec tes aspirations profondes. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet, parce que voilà, en lien avec ton évolution, cette mobilité professionnelle en externe, c'est vraiment aussi en lien avec tes priorités. Donc, tu as fait ce choix-là parce que ça correspond à tes priorités d'aujourd'hui. Oui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet, le projet aussi sur lequel tu fais des petits pas, c'est vraiment aussi la méthode des petits pas pour matérialiser quelque chose dans la matière, dans la réalité, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, oui. Alors, je projette effectivement pas dans l'immédiat, mais de monter ma propre entreprise. Donc, j'en dis pas plus sur l'activité. Pour l'instant, ça reste mon projet. Ouais. Mais ça m'a vraiment permis de gagner en confiance et de me rendre compte que oui, moi aussi, je suis capable de monter ma propre entreprise. J'en ai l'envie et aujourd'hui, j'ai plus de freins. J'ai eu des freins à un moment donné, je les ai tous levés. Et donc, ce qui me semble être une montagne, aujourd'hui, je l'ai décomposé en petites collines, ce qui me permet d'avancer pas à pas. Et donc en confiance, tout en vivant conjointement une situation qui est en phase avec mes priorités et mes objectifs de vie. Donc je construis mon projet petit à petit et sans m'être fixé de délai, mais ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3. Mais c'est l'objectif et je garde ce cap-là en tête en permanence. Donc c'est un moteur. Et comme tu nous l'as dit, le fait de mettre des actions en place malgré tout pour aller vers ce projet, pour le manifester. En tous les cas, l'important dans ce travail, c'est d'avoir un cap et puis de faire des petits pas pour aller vers ce cap et manifester ce qui fait sens pour toi.
Exactement. C'est tout Mm, à fait ça. Faire des petits pas et avancer à son rythme, mm, mm. sans brusquer les choses. Ouais, Il y a des actions derrière qui sont tout de même mm, mises en place. Je ne suis pas dans ouais, l'attente, mm, mais à mon rythme, mm, celui mm. qui me correspond. Ouais. Et puis à l'écoute de tes émotions, à l'écoute de ce qui te traverse, et pas refouler tout ça pour Oui, euh, voilà. accepter qu'il y ait des jours avec, des jours sans, et accepter que voilà, on reste humain Mm, et mm. derrière, on n'est pas dans la performance en permanence, on est dans l'écoute de soi-même et c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs de vie et qu'on est en phase avec que les planètes soient alignées en fait. Ouais, c'est une belle image. Merci Amélie. Eh bien, merci Céline, merci pour tout. Bah, avec grand plaisir. J'ai encore des petites questions. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, quel est le plus grand changement, la plus grande avancée pour toi dans cette aventure qu'on a vécue ensemble? Alors, sans hésiter, mon état d'esprit. Mon Mm, état d'esprit, ma perception de moi-même, j'ai enfin appris à me connaître. On pense se connaître, mais c'est pas toujours le cas. Et réellement, ma vision des choses a changé. Mon attitude par rapport aux autres, par rapport au monde qui m'entoure. mm, J'ai arrêté d'être dans la réaction. mm. J'ai arrêté d'être ce fameux petit hamster dans la roue, comme tu me le disais si souvent, mais je trouve que c'est tellement bien imagé, c'est ça. J'ai arrêté de vivre ma vie comme un automate. Mm, Et donc, je prends le temps de me poser. Et voilà, si je devais résumer ma vision de moi-même mm, et ma capacité à prendre du recul, à me poser mm, aussi. mm, Et mm. vraiment, toute cette confiance que j'ai pu gagner, qui avait disparu au fil d'expériences passées, que Ouais. j'ai laissé s'envoler, et là, je l'ai retrouvée, et ça fait un bien fou. Mm, mm, mm. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment te réapproprier le meilleur de toi-même et en même temps euh, ne plus être dans ce petit hamster hein, qui tourne en rond et puis qui nous met dans la reproduction par rapport à des vieux schémas du passé. Donc, tu as eu le Mm. courage aussi, hein, parce qu'il faut du courage pour aller sur ce chemin-là. Là, tu as le sourire, on a le sourire, mais il y a eu des moments où c'était pas forcément Ouais, évident. Il a pu y avoir des moments où ouais. c'était difficile aussi, où tu as pu ressentir l'envie d'abandonner, quoi. Voilà, il faut avoir du courage pour aller sur ce chemin-là et, euh, et de sortir de cet enfermement, hein, de sortir de cette identification à l'ego pour vraiment te connecter à ton cœur et prendre des décisions, faire des choix à partir de ton cœur. Oui, mais effectivement, pour sortir de ces schémas répétitifs, Ouais, quelque part, il faut oser. Il faut ouais. franchir le cap, faut faire ce pas-là. Il Mm, n'est pas évident au début, mais il faut le faire parce qu'après, certes, il y a des hauts et des bas. Il faut parfois aller explorer des zones d'ombre de mm, son existence ou de son esprit. Mais derrière, il n'y a qu'en passant par là qu'on arrive à atteindre les zones de lumière. mm, Donc mm. derrière, à mettre en lumière tout ce qui doit l'être. Ouais, c'est une belle image. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent hein, à passer le cap et puis à se faire accompagner par moi? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes? De pas trop se poser de questions. À un moment donné, il faut y aller. Voilà, faut pas trop se poser de questions. Il faut y aller, il faut essayer. À partir du moment où on est dans l'hésitation, c'est que quelque part, on a déjà commencé le chemin. Mm, C'est qu'on est déjà en bonne voie pour. mm, Si on se pose des questions sur sa vie professionnelle, si on sait plus trop où on en est, si on est perdu, c'est qu'on a besoin d'un accompagnement. mm, C'est que tout seul, on commence un petit peu à pédaler dans la semoule. Je mm. trouve pas de meilleure expression, mais voilà, c'est qu'à un moment, Ah, ça part. on a besoin. Ouais. Mais bon, on a besoin d'un coup de main et d'être accompagné. Et je dirais foncez parce que Céline a un regard plein de bienveillance et plein d'authenticité. Et elle a une très grande capacité d'écoute. Et elle est centrée sur l'autre. Et donc, ça permet vraiment d'avancer, d'avancer simplement, je dirais. Tout est Mm, fluide, toute la relation, l'accompagnement, tout s'est fait dans une fluidité complète du début jusqu'à la fin. Donc ça fait du bien. mm.
Hein, on avance doucement, mais sûrement. Au départ, il y a Oui, toutes les pièces du puzzle sont un peu oui, éparpillées, et puis petit à petit, bah, les choses elles se mettent en place, chemin faisant, pas à pas. exactement, c'est ça. Le puzzle, là, il est reconstitué. Il manque plus aucune pièce. Ok. Est-ce que tu voudrais, pour la fin, ajouter le mot de la fin? Le mot de la fin, déjà un grand merci, te remercier. Et vraiment, j'insiste, c'est une parenthèse qu'il faut prendre dans sa vie. On n'a pas besoin de vivre un licenciement ou une situation, je dirais, un peu extrême pour passer par cet accompagnement. Parfois, je pense que ça peut permettre de se recentrer, de se réaligner avec ses valeurs, de sortir un petit peu de cette routine où on vit cette vie, c'est pas forcément celle qu'on avait imaginée, on sait plus trop pourquoi on est là, on aimerait un petit peu que ça change, mais on sait pas trop par quel bout commencer. Il Mm. faut, à un moment donné, il faut franchir le pas. Euh, Enfin, vraiment, on n'a rien à perdre à essayer. Donc, faut pas hésiter. Et encore un grand merci, Céline. Voilà, ça a apporté aujourd'hui beaucoup de joie dans ma vie. Donc, je suis Bah, très gagnante. je suis ravie. Merci beaucoup Amélie, tout ça. Puis merci d'avoir voilà, d'avoir joué le jeu de ce petit exercice du témoignage qui est toujours un peu challengeant. Et puis bah, de toute façon, on reste en contact. Voilà, n'hésite pas à me donner de tes nouvelles. Et puis merci beaucoup. Et puis belle route à toi. Et puis à bientôt. Avec plaisir. Merci à toi. À Merci bientôt. à bientôt.